chers amis Scorpion, ascendant Scorpion, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour cette année 2025. Alors une guidance qui est valable pour nos amis Scorpions, signe solaire, ascendant Scorpion. N'hésitez pas surtout à aller voir pour votre ascendant qui n'est pas dissocié de votre fonctionnement quotidien et qui représente pour votre ascendant, et bien justement, cette part comportementale, là où votre signe solaire va représenter plutôt la personnalité, donc l'un n'étant pas dissociable de l'autre. Pour le reste, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo pour approfondir si vous souhaitez, puisque ça reste une guidance générale qui est bien valable pour l'année 2025. Donc, gardez de la hauteur, prenez cette hauteur en attendant de voir comment ça va se dérouler. Et puis surtout, je vous invite à enregistrer cette vidéo et pourquoi pas à vous mettre une petite notification pour revenir la voir sur plusieurs timings l'année prochaine, voir un petit peu comment ça aura pu avancer de votre côté et puis mettre en corrélation par rapport aux messages et aux clés que je vais vous transmettre aujourd'hui. Pour le reste, nouveau rendez-vous sur la chaîne de Sandra Dania, Émergence, émission à travers laquelle j'aurai plaisir à accueillir des intervenants et des spécialistes avec lesquels nous allons pouvoir échanger sur la spiritualité, sur les arts divinatoires, la science, le quantique ou bien d'autres sujets qui de toute façon font lien avec la notion d'existence et de bien-être. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer votre petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est important. Et pour la suite, de nouveau des lives aussi, la reprise des lives avec mon ami Dimitri Oulès. Et d'ailleurs, on va utiliser l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri pour le message vibratoire. Et pour ce qui est des compléments, nous utiliserons l'oracle Garance de Géraldine Garance qui sera et qui se verra la toute première invitée de l'émission Émergence les interviews en date du 20 novembre, donc ça va venir très vite, dans quelques jours maintenant. Donc surtout, mettez-vous des rappels. Donc 20 novembre pour ce qui est de l'interview avec Géraldine Garance et 27 novembre pour la reprise des lives, pour l'instant, avec Dimitri. Allez, on est parti. Je ne vous parle pas, pour l'instant, je n'avance pas sur le sujet de la formation tarot que je vais proposer vraiment en ouverture d'ici ce mois de janvier, qui va démarrer à partir du mois d'avril. Je vous en parlerai dans une intro à part, certainement en décembre, et puis dans le cadre aussi des nouveaux rendez-vous, puisqu'il y a bien 2 rendez-vous importants sur le mois de décembre aussi avec une nouvelle interview. Donc on verra cela en temps et en heure, mais surtout, si ça vous intéresse au préalable, n'hésitez pas à vous inscrire via mon site, entre autres, cette formation au tarot symbolique et psychologique des 22 arcanes majeures, orienter votre existence à travers ces supports, sera dispensé à Nantes, mais en place très limitée, parce que ce sont des groupes de 10 et ça n'a lieu qu'une fois par an. Voilà, je le dis. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours vous préinscrire, il n'y a pas d'engagement pour l'instant, mais c'est important quand même de se placer sur la liste. Et puis pour ce qui est de la formation au tarot à distance, on verra cela en temps et en heure, mais normalement elle sera disponible et vous pourrez accéder aux vidéos à partir de ce mois d'avril 2025. Allez, c'est parti mes amis Scorpion, ascendant Scorpion. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2025 ? Nous commençons avec le mois de janvier, donc premier semestre, second semestre, on recouvre et on détaille. On fait l'analyse ensemble. Waouh, roi de bâton. Bon, on avance bien. On commence cette année, si vous voulez, avec du rayonnement. Voilà, on a du rayonnement, on a repris son pouvoir. On sent que, vous voyez, il y a le lion derrière ce personnage. Donc, il y a cette force intérieure qui vous permet de pouvoir avancer en maîtrise, avec charisme, avec aussi aplomb. Donc, vous démarrez cette année, je dirais, sur une notion de bel ancrage, bel enracinement, et c'est très aligné. Il y a quelque chose qui a migré et qui vous permet de pouvoir commencer cette année en puissance, mais c'est plutôt la force tranquille. On n'y va pas, on va pas taper dans le dur ni dans l'ego. Attention simplement, voilà, comme tout à chacun, quand on se sent un peu en puissance, parfois on peut être un peu dans l'orgueil, mais je n'y crois guère parce que le roi de bâton, ça n'est pas un roi, ce serait encore, le roi d'épée, je vous dirais pas.
Je vous dirais peut-être, oui, effectivement, soyez vigilants. Là, avec le roi de bâton, simplement, contre vents et marées, il n'y a pas grand-chose qui va le faire bouger. Hein. Ce roi de bâton, il sait où il va. Et il a bien les pieds sur terre, vous voyez, il est bien, bien enraciné. Bon, on part avec une super énergie. Yes, la roue pour le mois de février. Eh bien, dites donc. Alors, vous partez en confiance, en conscience, vous avancez avec ce rayonnement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de février? Il y a des changements que vous souhaitez, peut-être que vous souhaiterez, ou vous souhaitez d'ores et déjà voir se matérialiser et qui vont commencer à s'amorcer. Il y a des changements, des occasions, un temps utile pour persévérer, pour aller de l'avant, une forme de mise au défi, toujours la roue de fortune, qui nous permet d'évoluer. Et ici, ce que l'on ressent, c'est que il y a peut-être aussi, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous allez vivre, à ce que vous allez régler et à ce que vous allez conduire en termes d'action pour votre plan existentiel et votre, je dirais, chemin d'expansion, eh bien, il y a des chances qu'il y ait peut-être des nouveaux axes qui se mettent en place, ou alors des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter, une forme de début, d'amorce, de tournant de quelque chose, mais qui va dans le sens progressif et ascensionnel. Ça peut être aussi avoir de l'aplomb, ne rien lâcher pour atteindre un objectif. Quoi qu'il en advienne, vous êtes en force, vous êtes en maîtrise et en pouvoir. Au mois de mars, le 4 de coupe. Bon, ce mois de mars, c'est un mois d'attente. Alors, par rapport à ce qui ressort ici, j'interprète de la sorte le 4 de coupe et je m'en explique. Peut-être que vous avez un projet que vous allez commencer à mettre, qui va prendre forme, mais de manière concrète. Ça va commencer entre janvier et février, lancer des idées, des projets, et il va y avoir cette nécessité, sur ce mois de mars, de poser un peu l'énergie par rapport à ce qui va se matérialiser en tout début d'année pour conduire au mieux votre projet. C'est prendre le soin, prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de tout analyser, prendre le temps de préparer quelque chose pour qu'on puisse cheminer vers ce que l'on souhaite et atteindre cet objectif. Donc ça peut être un temps d'attente par rapport à une réponse, on a lancé quelque chose, ou une récompense que l'on attend parce que quelque chose s'est matérialisé et que on finalise la situation, la configuration, le dossier, et quel que soit le domaine. Au mois d'avril, ben oui, forcément, après ce temps d'attente, on a la réponse qui arrive. Le cavalier d'épée, ça n'est pas quelqu'un qui se laisse troubler. Il va vers son idéal, il est dans la course à l'objectif. Le cavalier d'épée, c'est celui qui relève les challenges et qui est le runner, vous voyez? Voilà, running, ça court, ça avance et ça fait pas dans le détail. Donc, peut-être qu'on attendra une réponse ici et que cette réponse, soit elle arrive et donc on prend de l'élan et on fonce vers notre objectif, soit on coupe cette attente pour pouvoir aller chercher la solution qui amènera la réponse. Mais de toute façon, il y a une grande productivité déjà, dès le départ, sur cette année 2025, avec de nouveaux projets, une envie de tenter sa chance et d'aller dans l'axe d'évolution, d'ascension, de transformation. Peut-être sur la voie de l'éveil aussi, la spiritualité fait partie de ce plan de développement. Mais vous voyez ici, on envisage l'avenir. Pour le mois de mai, et de nouveau notre valet de denier. Je vous dis ça parce que ce valet de denier, je le disais ce soir à mon compagnon d'ailleurs, à dîner parce qu'il est tard, je lui disais, il est sorti dans quasiment tous les signes, puisque j'en suis presque à la fin. Eh bien voilà, il est là. Notre valet de denier est toujours là. Il vient nous enrichir de connaissances. Et là, il nous permet en fait de comprendre le chemin. Il nous permet de pouvoir nous réinventer. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une transition au mois de mars et qu'à partir d'avril, mai, hop, on ouvre les vannes et les portes s'ouvrent. Et vous voyez, ce valet de denier nous dit, voilà, tu as tiré ton exploration, 1, 2, 3, 4. Tu as tiré de cette exploration ton expérience, de cette expérience, les leçons. Maintenant, on est sur un point de maturité, on peut avancer concrètement et ici, aller dans le sens de... Alors, je dirais qu'il peut y avoir une reconversion.
un début de belle réalisation. Quelque chose que vous mettez en place, qui demande un peu de gestation, puis d'un seul coup, quelque chose se débloque, et hop, on y est, on avance en prospérité, et on vise le concret. Incroyable ce valet de denier, qui nous a suivis avec une autre carte. On verra si on l'a. Pour le mois de juin, waouh, quand je vous dis que là, il y a quelque chose qui va se réinventer et se mettre en forme, au mois de juin, c'est clair. Nous sommes à la fin de... Hop, quand on est en soirée, ça on voit pas bien. C'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est, si vous voulez, c'est un peu... comment vous dire? Je vais prendre l'image du roi Arthur avec cette notion, on n'y voit plus très bien à cette heure-ci, avec cette notion de... Voilà, là on devrait y voir plus clair. Avec cette notion d'épée. L'épée, une fois qu'elle est plantée, on ne peut pas l'enlever. C'est la seule personne qui peut planter ou reprendre l'épée, c'est Arthur. Et bien là, je dirais que c'est votre as de bâton à vous. C'est-à-dire que là, ce nouveau projet, dans cette dynamique, il y a un facteur chance ou une persévérance telle, une foi, une ténacité qui vous conduira à atteindre votre objectif, à permettre d'ancrer votre projet, votre dynamique, votre souhait, qui vous pousse tellement à agir que ça vous donne des ailes. Voilà. Waouh. Super tirage. Au mois de juillet, 8 de coupe. Alors au mois de juillet, avec le 8 de coupe, on est à la transition, on est un peu au carrefour. Peut-être on va partir en voyage, vous voyez, cette carte, elle représente, ce 8 de coupe, c'est un peu prendre le temps de souffler, de respirer, de changer un peu d'oxygène. Alors peut-être que on aura bien bossé, ou on aura cette récompense, on aura bossé dur pour l'avoir, et bien au mois de juillet, on va un petit peu lâcher les vannes. Voilà, tout simplement. Ce 8 de coupe, ça nous dit, c'est bon, on arrive au carrefour. C'est peut-être aussi un nouveau départ avec certains liens. Alors ça peut être en lien avec différents sujets, hein. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le travail, mais on a envie de lâcher un peu la bride, et de prendre temps, de prendre du soin sur soi-même, pour soi-même, de prendre du bon temps en quelque sorte. Ça tombe bien, c'est au mois de juillet, donc c'est plutôt cool. Au mois d'août, ça va durer qu'un mois, hein. Bon, en même temps, vous êtes scorpion, hein, donc vous faire vous asseoir et ne pas bouger, ami scorpion. Tiens, dites-moi dans les commentaires comment vous êtes au niveau de votre personnalité, votre comportement surtout. Mais bon, je vous en parlerai à la fin du tirage. Et ce chariot, c'est quoi? C'est après le temps de repos. Par contre, bon, ça va, hein, ça va 2 secondes, un petit mois, et puis on repart, quoi. Hein. Un Mars et ça repart, comme dirait la citation et la pub. Mais c'est un peu ça. Et le chariot, moi, c'est ma carte préférée. De toutes les arcanes, il y a vraiment... Toutes les arcanes sont magnifiques et ont des vibrations superbes. Mais ce chariot, il est tellement en maîtrise. Il est le maître, ce chariot. Il va de l'avant, il est rempli. Cette carte, elle est remplie de puissance, d'énergie. Et elle met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. La trajectoire, soit est à prendre et on y va, on y tend, soit elle est prise et ce chariot nous y conduit. C'est aussi peut-être un retour d'abondance sur quelque chose qui soit en lien avec la matière. Alors ça peut être lié à une créativité, quelque chose que l'on lance, un produit qu'on lance, je ne sais pas moi, un livre qu'on sort, un disque ou que sais-je, et qui prend du sens et qui trouve sa reconnaissance. Vous voyez, ça pourrait être cela. Ou alors, ça peut aussi parler, faire valoir. Bon, il y a quand même une approche très carrière, une envie de poser des fondations. Ça peut être aussi les fondations au niveau de la famille, hein, c'est envisageable. Mais là, on est plus dans le plan de carrière, l'accomplissement matériel, la stabilité que l'on souhaite ancrer. Et de toute façon, au mois d'août, ça va swinguer, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais éviter de vous montrer les cartes parce que sinon, voilà, vous les voyez tout de même. Le 5 de coupe. Bon, alors le 5 de coupe, on va vite en besogne, mais on va recouvrir le 5 de coupe pour comprendre le sens. On pourrait trouver un peu de défaite, de déception par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, ou alors
ce qui pourrait s'élever, et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion? Ça peut être de la fatigue, hein, simplement. On va regarder. Scorpion, ascendant Scorpion, septembre. Allez, septembre 2025, Scorpion, ascendant Scorpion, s'il vous plaît. Le 7 d'épée dessus. Oui, alors, ok. Je reprends une dernière carte parce que je voudrais vous soumettre quelque chose auquel j'ai pensé. Avant que cette... Hop là, c'est moi qui l'ai fait retourner. Avant que cette carte tombe. 9 de denier. Ok. Alors, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Mais par contre, il va falloir faire très attention. Parce qu'il y a quand même une notion de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la reconnaissance? Je vais vous donner un petit exemple qui vous fera peut-être sourire. À mon humble échelle, hein, à ma maigre échelle, à mon humble place, quand j'ai sorti mon livre, c'est fou comme je me suis retrouvée avec beaucoup d'amis que je connaissais pas, de gens qui me connaissaient, de personnes, vous savez, qui sont là sur vos réseaux et qui d'un seul coup se prétendent être des connaissances parce que dans leur lot, ils connaissent une auteure qui a sorti un livre et qui est un petit peu sur la toile pendant 2-3 mois. Ok. Ben voilà. Je vous donne un exemple, mais voilà. Ou alors c'est... alors, je sais pas, il y a... Comme on bascule sur quelque chose, est-ce qu'on va pas couper des liens avec un mode opératoire? Ça se peut aussi. Et à travers cela, on avance solo, mais on apprend des choses. On apprend que les personnes avec lesquelles on a conduit ce début de projet ou un projet ou qui étaient censés être des amis, finalement ne sont pas tant de soutien. Hein. Ça peut être des promesses en l'air. Parce que vous foncez quand même sur ce mois d'août. Vous mettez tout en place pour bien actionner au mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous freine. Et dans ce qui vous freine, par-dessus, nous avons le 7 d'épée qui est sorti. D'accord? Et nous avons le 9 de denier qui est sorti sur le 5 de coupe. Ça veut dire quoi? Le 7 d'épée, bon, le 5 de coupe, reprenons. 5 de coupe, c'est souvent lié au pessimisme, à la déception, à quelque chose qui nous perd ou qui nous met dans une forme de remords. Le 7 d'épée par-dessus vient nous donner une petite indication. Attention, nous dit le 7 d'épée, il y a de l'abus de confiance dans l'air. Il y a soit de la fourberie, soit des disputes, soit des duperies là-dessous. Donc attention, peut-être, moi je dirais, à vos collaborations. Ok, je reprends, je suis navrée pour les chutes de lumière. Hein, il est tard, mais je continue pour vous donner au maximum et au plus tôt. Et puis, une fois de plus, hein, ce qui compte, c'est le contenu. Voilà. Si les gens sont pas contents, ils ont le droit de partir. Hein. S'ils s'offusquent pour ça, il y a quand même plus grave. Et donc, le 7 d'épée, c'est tout ce qui pourrait être trahison, mais là, je le place quand même en lien avec la matière. Donc, attention que vos projets ne soient pas soufflés. Attention aux collaborations, aux fausses promesses. Faites attention à qui vous allez faire confiance. Et même, je dirais, et qui plus est, si vous connaissez les personnes. Je vous donne ça, je vous donne rien. Vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez la clé. Parce que dessus, on a le 9 de denier. Donc, ça nous montre bien à quel point, si vous voulez, ce 9 de denier nous dit, bon, ça va pas t'empêcher d'avancer, mais c'est, alors, ça peut être cela, ou alors c'est parce que il y a un déséquilibre à un moment donné, qu'on a loupé quelque chose, mais moi, je dirais qu'il y a quand même des trahisons envisageables ou envisagées. Bon, à envisager, à voir. Méfiez-vous sur le mois de septembre. On ne s'arrête pas en bon chemin. Malgré tout, il y a... Et voilà, on remélange. Il y a la notion d'abondance sur votre direction. Au mois d'octobre, bah oui, bah vous voyez, ça vous stoppera en rien tout ça. Mais alors vraiment, en rien du tout. C'est clair et net, ça ne vous arrêtera pas. Le monde, ça nous parle de fin de cycle, effectivement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour recommencer, mais là, la nécessité, c'est d'avancer donc vers l'accomplissement, le monde, dans l'état de complétude, le monde, de réaliser ou de récolter, et surtout sur les efforts qui sont conduits ou menés. Donc, il y a aussi une invitation à travers le monde à ouvrir au renouveau. Je pense qu'il y a des liens au niveau professionnel ou au niveau collaboratif qui s'arrêteront ou qui seront nécessaires de stopper parce que vous allez découvrir des choses sur le mois de septembre ou cette fin d'été. Alors que vous êtes en plein élan, ça ne veut pas dire que ça va vous arrêter parce qu'on a le monde derrière. Donc ça ne vous arrêtera pas. Mais par contre, vous serez au clair entre peut-être que dans ce temps
de pause, vous allez découvrir des choses. Et puis vous repartez complètement à fond les manettes. Et là, au mois de septembre, vous découvrez. Vous découvrez qui sont peut-être aussi vos alliés, ce qu'il en est, et puis ce qu'on vous avait dit beaucoup, les paroles sur lesquelles vous étiez arrêté, et puis que finalement, on gratte, il n'y a rien derrière, quoi, il n'y a pas de valeur. Mais c'est pas grave, hein, parce que quand on voit le mois d'octobre, je vais vous dire, franchement, aboutissement. Alors, ce mois d'octobre, ça peut être deux choses. J'aime beaucoup la géométrie sacrée parce qu'il y a vraiment une notion de grande protection. Hein. Donc, on atteint un objectif, une réussite. Ça peut être aussi, je finis là-dessus, parce qu'il y a plein d'exemples, des millions d'exemples, mais ça peut être aussi, vous voyez, une deadline, et en fait, pas de bol, Marie-Paul, ça tombe, imaginons en Mercure rétrograde, votre date ultime, il faut qu'elle soit repoussée pour X ou Y raison. Voilà, ça peut être une déception, mais il y a quand même une notion de devoir perdre quelque chose pour ne pas se perdre soi-même. Voilà, je vous le dirai comme ça, et ça touche quand même la matière, le matériel, je pense l'argent, le professionnel ou collaboratif. Ce monde, il ouvre. Alors, il ouvre sur cette dimension que l'on ne perd pas de vue, mais il ouvre aussi sur un autre champ. C'est-à-dire qu'il ouvre toutes les perspectives. Il ouvre sur des nouvelles collaborations ou alors un recentrage sur soi qui nous permet de nous élever de nous-mêmes. Il ouvre aussi sur une potentialité de, d'association, de mariage, par exemple. Ça peut représenter cela aussi, le monde. Mais quoi qu'il en advienne, il y a une réalisation sur la récolte. Qu'avons-nous ? Waouh ! Au mois de novembre, d'ailleurs, bon anniversaire à celles et ceux qui regarderont, parce que à la date où j'effectue ce tirage, cher ami Scorpion, c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire si vous regardez dans ce mois de novembre. Les amants, il y a une unification en profondeur avec vous-même, déjà, peut-être une mise en accord, un engagement par rapport au travail que l'on a placé en soi, sur le chemin, et en même temps, un soutien. Alors, ça peut être le soutien forcément affectif, hein, parce que les amoureux, les amants, voilà. Ça peut être malgré tout envisager un avenir prometteur. Alors, est-ce que la réussite, vous la partagez avec quelqu'un ? C'est envisageable aussi. Est-ce que vous partagez la réussite de quelqu'un ? C'est envisageable aussi. Est-ce que vous vous reliez dans une communion pour un travail en duo ou quelque chose qui va communier plus intensément ? Est-ce qu'il y a un enchevêtrement de situations qui vous amène entre le monde et les amants ? C'est quand même, ça peut être un engagement sincère et profond. Hein. À vous de voir, on ne sait pas. On est plutôt sur la fin de l'année prochaine, mais quoi qu'il en advienne, il y a cette notion avec les amoureux d'avenir prometteur, de réussite et surtout d'être en fidélité avec l'autre et avec soi-même. Voilà, l'engagement est certain. Là, pour le coup, on sait où on va. Et pour ce mois de décembre, nous terminons avec notre cavalier de denier, qui lui aussi est apparu plus d'une fois dans le cadre des tirages. Alors, le cavalier de denier, lui, il vient nous parler de stabilité, de bon présage, de satisfaction, de résistance. Ce cavalier de denier vient nous apporter l'élan, si vous voulez, de la sagesse. Et puis, surtout, il est très, très mature. Voilà. Allez, on va terminer par recouvrir votre superbe tirage. J'en connais un qui va être content quand il va le découvrir. Ça n'est d'autre que la personne qui est dans la pièce d'à côté, qui n'entend pas parce qu'on a un appartement assez vaste, mais ça va lui faire plaisir. Roi de bâton contre 1. Moi, je pense que vous allez gagner un combat où vous allez vous engager, où vous êtes déjà engagé sur quelque chose et vous n'allez rien lâcher. Hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, cher ami Scorpion, vous avez raison. Ne lâchez rien, c'est votre avenir. La roue, sur la roue, nous avons ouverture, nouvel élan, le printemps, la renaissance, le printemps. Il y a une renaissance là qui se place. Tiens, sur notre carte de coupe, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpion ou ascendant Scorpion. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner ou partager. Merci pour celles et ceux qui ne sont pas partis, hein, qui n'ont pas quitté le navire quand j'ai été absente pour les raisons que la plupart connaissent. Et puis merci aussi de votre soutien. Un like, ça paraît pas beaucoup, mais c'est ce qui me permet de pouvoir remonter un petit peu, je dirais, dans le haut de la pile, parce que mon absentéisme, on m'a pas fait de cadeau, voilà, ni dans les stats et ni sur le reste. Donc merci vraiment à toutes et à tous pour votre générosité, votre bienveillance.
Sur le 4 de coupe, il y a le voyage. Donc, il y a peut-être une nécessité de temps d'attente, de repos. Simplement de méditation, vous voyez. On est à la cool, hein, on attend par rapport à des actions, un engagement, quelque chose où on s'est prononcé, où on attend la réponse. Mais j'allais vous dire, alors c'est marrant parce que j'allais vous dire, mais de toute façon, vous avez la réalisation qui est assurée. Voilà. Vous êtes serein. Il y en a d'autres qui ne le seront peut-être pas, dans le cadre de ce qui va se placer ici, mais vous pouvez être serein. Le garant sur le cavalier d'épée vous dit que tout ce qui est négatif, tout ce qui ira à tenter de vous ternir sera écarté de votre chemin. Et le garant, il vous dit, aie confiance, hein, va droit devant, il n'y a pas de problème. La roue va tourner, mes amis. La roue va tourner. Alors, amis scorpion, ascendant scorpion. Sur le cavalier de denier, vous voyez, pardon, sur le valet de denier, excusez-moi. La peine, c'est terminé. Vous voyez cette carte, par rapport à ce que vous allez cheminer, et par rapport à cette transition, en fait, cette situation qui va s'ouvrir, la solution qui va se présenter, ou la finalité qui va s'amorcer, vous permet de pouvoir en finir avec quelque chose qui vous aura beaucoup affecté. Vous tournez une page. Il y a une page qui se tourne. Une grande page se tourne. Juin. Alors au mois de juin, incroyable, c'est pas possible. Au mois de juin, vous avez le commencement sur l'as de bâton. Qu'est-ce que représente l'as de bâton? Je vous le répète, les nouveaux projets, le commencement. Tenter sa chance, se lancer, c'est vraiment une carte qui nous pousse à agir, et là, c'est le commencement. Ben oui, on a écarté tout le reste, c'est terminé. Une affaire, une situation, quelque chose se clôture pour vous permettre d'aller de l'avant. Mois de juillet, la stabilité. C'est pour ça aussi que vous allez prendre du temps, parce qu'en fait, ça va... Hop là, j'ai bougé. Tac, on y est. Ça va tellement s'apaiser, s'aplanir, et trouver finalement la finalité de ce que vous souhaitez, ou l'ouverture attendue pour tendre à la prospérité, que ce mois de juillet, ça va être un mois très zen. Vous allez vraiment recharger des batteries, je pense, au mois de juillet. Sur ce mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Scorpion, ascendant scorpion. Il y en a une qui s'est retournée. Bon, elle a dû se retourner en mélangeant. Ah, on avance et vous voyez, la carte de la trahison sort. Trahison, et je faisais référence. Vous savez, je fais toujours confiance à mon instinct. Bizarrement, le mental nous trahit, l'instinct jamais. Et je la sentais, cette trahison. Elle est là. Et en fait, elle va peut-être s'amorcer en plein élan. C'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre qu'il y a des gens, ben, je vais vous le dire, comme je l'ai dit à 90%, là, des guidances jusqu'à présent, on va dire ça, 80%. Il reste encore 2 signes à effectuer en guidance, mais le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Et parfois, on est très candide, très crédule. Parce qu'on connaît bien les gens, alors on croit qu'ils ne feront jamais ça, parce qu'on a bossé avec eux. Ou parce que ce sont des amis ou des pseudo-amis, et on découvre que pas du tout. Parce que des collaborations sont censées être viables, et puis que finalement, on nous plante un couteau dans le dos. Il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. En plein élan, attention, hein. Protégez vos arrières et vos créations, protégez vos idées, n'en parlez pas à tout le monde, soyez très prudents. Pour le mois de septembre, justement, alors qu'est-ce qu'on a? Il y a 2 cartes qui sont tombées. Septembre 2025, vous allez être protégés, hein, de toute façon. Ces personnes n'y arriveront pas, je vous le dis. Même si, par exemple, ça peut être aussi des mauvaises langues, ternir votre image, elles n'y arriveront pas, ces personnes-là. Elles n'y arriveront pas. Regardez, le monde derrière. L'été, c'est le commencement, mais c'est vraiment l'état de réalisation, le rayonnement, l'été. L'été, ça représente, c'est un peu comme le soleil, comme si on avait tiré l'arcane majeure du soleil. C'est la réalisation attendue est en chemin, l'abondance arrive. L'aboutissement va se placer avec l'été. On a de la joie, on a de la confiance, on a du rayonnement. Il n'y a pas de problème. C'est intéressant parce que sur les amants, il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de... Il y a la foule.
en quelque sorte de célébrer, vous voyez, de célébrer cette réussite avec votre moitié ou une mise en avant de tout ça. Je me demande, je suis en train de réfléchir, hein, excusez-moi, mais je réfléchis ou je laisse venir à la fois, mais c'est intéressant parce que c'est comme si il y avait un projet et waouh, il y a le couple dessus. Alors je vais vous dire deux choses. Il y avait deux choses qui me venaient, et ben je vais vous dire la deuxième aussi. Voilà, la deuxième, je ne vous l'aurais pas dite si cette carte n'était pas tombée. Il y a vraiment un engagement sur quelque chose d'important qui va animer votre foyer, animer votre relation de couple et avec laquelle, je sais pas, cette situation, c'est marrant, on a l'impression que c'est pour ça qu'il y a la stabilité aussi. Ça va vous amener à pouvoir passer un cap aussi dans votre relation et passer un cap au niveau de votre notoriété à la fois. Il y a quelque chose qui est couplé. Est-ce que c'est vous uniquement? Est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne? Je ne sais pas. Bon, allez, on termine avec l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Odimi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager surtout. Et puis n'oubliez pas, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo pour aller voir votre guidance. Hein, pour votre ascendant, s'il est différent, bien évidemment, de votre signe solaire. Et si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez tous les liens aussi, le lien de mon site. Et tout est très très simple, avec une possibilité de passer votre réservation, votre commande en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, en vibration pour l'année, le message annuel, la fleur et le potentiel. Waouh, magnifique. La carte 29. Je vous lis, mes amis Scorpion. Alors, la carte du potentiel vous dit que votre voix intérieure vous demande de révéler votre plein potentiel. C'est un peu ça, il y a une notion de révéler quelque chose, de toute façon pour vous. Une année révélatrice. Hein. Il y a des révélations et changements, hein, pour vous. Et c'est comme si vous aviez, en quelque sorte, le potentiel vous dit, t'as une mine d'or entre les mains. Sertant. Rend cette terre, façon de parler, fertile. Vous avez tous les outils, en fait, pour évoluer et avancer et vous offrir la plus belle des réalisations. Vous avez changé, indéniablement, ce roi de bâton nous le montre. Vous avez évolué. Il y a un point de maturité qui a été atteint. Donc, permettez-vous, au-devant, de laisser, au-delà de germer vos qualités, de les voir fleurir. Voilà ce que je vous dirais. Bon, ça, c'est mes termes. Alors, en mots-clés, réalisation, exploitation, ressources, culture, croissance et épanouissement. Que voulez-vous que je vous dise? La phrase magique, c'est de vous répéter à chaque instant que vous êtes une belle personne inestimable. Voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, sacré tirage. Donc, je vais effectuer le montage. Je ne vais pas tricher. Mon compagnon verra le tirage pour son signe solaire en même temps que les abonnés de la chaîne. Je sais qu'il va trépigner ce soir et me demander, mais je ne lui dirai rien. Et il verra bien. Et en passant, eh bien, je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Et avec plein de grandes surprises, plein de beaux partages et plein de joie au rendez-vous. Et surtout plein de lumière. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.